Bonjour mes amis Cancer, alors nous sommes le 19 mai et là je suis en train de faire votre vidéo, votre tirage du mois de juin. Alors mes amis Cancer, qu'est-ce qu'on va commencer, par quoi on va commencer pour vous? Eh bien on va commencer par ici l'oracle de la création. Je sens que vous mes amis Cancer, là sur ce mois de juin, vous avez besoin d'action, vous avez besoin de création, vous avez besoin d'animation, vous avez besoin de faire des choses. Alors, mais avant de faire ça, eh bien, il va falloir que vous posiez une question. La question du bon chemin, voyez. Elle vous dit quoi cette carte? Elle dit le bon chemin, où veux-tu aller? Être ou ne pas être, que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Alors, c'est une très belle carte et elle nous amène justement à aller du coup, à aller voir dans un autre oracle, eh bien celui de la mission de vie. Et bien du coup, allons-y, allons voir, mes amis Cancer, quel est ce chemin, cette mission de vie que vous avez peut-être déjà entamé, vous avez même sûrement entamé, mais dont vous n'avez peut-être pas forcément conscience et qui sera vraiment le socle de votre mois de juin. Alors, ah bah, décidément, ça continue sur cette histoire de chemin. Et là, ça nous dit abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Écoutez, mes amis Cancer, là, on est vraiment sur quelque chose de merveilleux. Vous vous posez des questions, vous avez des besoins pour avancer dans votre vie. Et bien, comme vous avez ces questions, eh bien, l'abondance va arriver et elle va arriver exactement sous le format, dans le contenu dont vous avez réellement besoin. Voilà, c'est ça qui va se passer, c'est vous allez avoir ce dont vous allez avoir besoin pour réaliser. Alors, attention. Quand on dit ça, quand on dit vous allez recevoir ce dont vous avez besoin, souvent on pense qu'on a besoin de quelque chose et c'est ça qu'on demande. Sauf que l'univers, lui, sait mieux que nous de quoi nous avons réellement besoin. Donc ce que vous allez recevoir, vous allez peut-être pas tout de suite être conscient ou conscient que c'est ce dont vous avez besoin. Donc, soyez dans la gratitude de tout ce qui arrive. Ne refusez rien, ne recalez rien, ne jugez pas les choses qui vous arrivent, parce que dans tout ce qui va vous arriver sur ce mois de juin, il y aura du bon. Il y aura du bon. Même si parfois, il sera peut-être déguisé par quelque chose qui vous paraîtra négatif. Mais en réalité, il n'y a que du bon. Et donc, cherchez dans toutes les choses qui vont vous arriver là, à partir du moment où vous écouterez cette vidéo. Je pense qu'elle sera en ligne d'ici la fin, je crois que le 25 mai, un truc comme ça. Donc, vous êtes en train de l'écouter à ce moment-là. Eh bien, en fait, c'est à partir de ça, regardez, voilà, je tire ça le 19 mai, ok? Donc, et vous allez l'écouter le 25. Eh bien, observez ce qui s'est passé entre le 19 et le 25. Déjà là, il y a déjà beaucoup de pistes qui s'ouvrent sur le mois de juin. Et ensuite, tout ce qui va vous arriver au mois de juin, eh bien, ça arrive pour vous. C'est pour vous. D'accord? C'est du positif. Même si de prime abord, vous n'y voyez pas que du positif. C'est du positif pour vous. Ok? Alors, pour que vous puissiez être capable de trouver tout ce positif que je vous promets, que vous savez, c'est comme ça. La réalité, c'est que tout est positif. C'est votre pensée qui va tout de suite peut-être partir sur des négatifs, qui va donner l'impression que quelque chose est négatif. Même des choses qui sont jugées négativement par la majorité des gens, dites-vous bien que pour vous, ça donnera du positif. Ok? Alors, allons-y. Pour ça, on va tirer 2 animaux de pouvoir pour voir quels sont ces traits de caractère, qui sont ici personnifiés par le nom d'un animal, mais peu importe, que vous avez en vous, que vous avez au tréfonds de vous, et qui vont vous aider justement à travailler et à trouver ce que je vous dis là, c'est-à-dire de toujours trouver le positif même dans du négatif. Alors, le lièvre. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Bah, vous voyez, je ne suis même pas surprise que cette carte-là sorte, parce que c'était exactement ce que j'étais en train de vous dire pendant que je tirais cette carte. Donc, je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Et l'autre élément,
et qui est vraiment en corollaire également, la carte est sortie en même temps que je vous parlais aussi, eh bien c'est l'aigle. Et ici l'aigle il dit, en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Là on nous parle de cette fameuse prise de recul, prise de hauteur, là en l'occurrence, hein, on appelle ça. Parce que, effectivement, souvent on dit prise de recul, et parfois cette histoire de prise de recul, ça perturbe les gens. On se dit je peux tomber à la renverse. Enfin voilà, on a plein de trucs. Mais par contre, la hauteur, oui voilà, prenez de la hauteur. Prendre de la hauteur, eh bien c'est sortir ses mains du conduit, c'est sortir la tête du guidon, c'est vraiment aller vers cette capacité justement de prendre de la hauteur. Et comme vous allez prendre de la hauteur, eh bien, vous allez être capable de voir effectivement comment cette chance peut se présenter à vous, parfois même si elle est sous une forme surprenante. Ok? Voilà. Alors maintenant, on va aller tirer une carte des messages intuitifs de cet oracle qui a vraiment comme qualité pour moi, pour ce type de tirage-là, c'est de pouvoir un peu plus personnaliser le tirage. Donc je vais tirer une seule carte et l'avantage de ces cartes, c'est qu'elles ont une déclinaison en 6 significations, d'accord? Et donc vous allez pouvoir choisir un chiffre entre 1 et 6, ok? Donc choisissez ce chiffre. On y va, voilà. Notez-le pour ne pas vous mentir à vous-même. Je sais que parfois on peut être tenté, et puis on écoute les numéros, puis on se dit « Ah, mais alors c'est plutôt celui-là que je voulais. » Non, non. Notez le chiffre que vous avez choisi. Si vous ne voulez pas choisir tout de suite le chiffre, vous allez le choisir au moment où je vais vous montrer la carte. Alors, la carte, ici, c'est la transformation. Voilà. Donc, cette carte-là. Donc, regardez la carte et choisissez le chiffre si vous ne l'avez pas déjà fait. Ok. Donc pendant que vous choisissez ça, donc je vais trouver la transformation et nous allons regarder les 6 significations possibles de cette carte. Et on va ensuite, on va peut-être y appuyer des pierres avec. On va voir. Alors, la transformation. Il est important de comprendre que les transformations font partie intégrante de votre vie. Rien n'est statique dans l'univers. L'une des étapes essentielles de la transformation est le lâcher-prise. Cette étape fait partie du cycle du changement, du cycle d'éveil de l'humain et doit être effectuée individuellement. Ok? On y va. Donc pour ceux qui ont choisi le chiffre 3, je n'aime pas faire dans l'ordre, je préfère vraiment aller comme ça. Et bien pour cela, il s'agit du renouveau. Ouvrez votre cœur à l'amour véritable et transformez la perception que vous avez de vous-même. Acceptez les nouvelles fréquences d'amour. Alors, donc ici, on est sur la transformation et on parle d'amour de soi-même. Donc, je vais vous conseiller une pierre pour ça. Et pour ça, on va prendre de la magnétite octaédrique. Donc, ça veut dire qu'elle a une forme d'octaèdre, cette magnétite. Donc elle agit comme un courant descendant, elle draine le yang, ce qui se répercute dans nos humeurs, garant de votre santé mentale. Au sommet du crâne, elle agit sur la glande pinéale. Sur le plan métaphysique, cette glande est le centre de la vision intérieure. C'est votre contact avec vos mondes spirituels. Tenue dans les mains, elle va agir sur tous les chakras du corps, sur les chakras principaux, mais aussi sur les plus petits chakras, des articulations et des organes. Donc, pour ceux qui ont choisi donc, le chiffre numéro 3, ça sera le renouveau et vous l'obtiendrez, vous l'accélérerez en utilisant donc une magnétite octaédrique. Pour ceux qui ont choisi le chiffre 1, c'est « Je suis ». Transformez vos ombres en élevant votre fréquence lumineuse. Vibrez l'amour et apprenez à aimer l'être que vous êtes dans votre totalité. Alors, donc, quand on dit qu'il faut aimer l'être que vous êtes dans votre totalité, ça veut dire quoi? Eh bien, nous sommes tous composés de lumière et d'ombre. Il faut accepter ces parts d'ombre. Il faut être capable d'accepter cette part d'ombre. Personne n'est parfaitement blanc et personne n'est parfaitement noir, d'accord? Donc, et vous serez qu'une moitié de vous-même si vous n'êtes pas dans cette capacité à accepter aussi votre part d'ombre. Alors, je vous cherche une pierre en attendant qui va nous permettre de travailler là-dessus.
Voilà, alors on va prendre un jaspe brun. Pourquoi ce jaspe brun? C'est parce que c'est une pierre qui va vous aider à drainer tous les blocages. Elle va stimuler en douceur votre capacité au changement et elle va vous libérer des charges émotionnelles lourdes. Elle absorbe l'énergie négative. Donc, elle va vous permettre de vous concilier avec vos parts d'ombre et à l'absorber cette part aussi. D'accord? Donc, avec ce jaspe brun. Si vous voulez encore plus travailler sur l'équilibre ombre-lumière, vous pouvez également y associer à ce jaspe brun un jaspe dalmatien. C'est un jaspe blanc avec des taches noires et ça va vous donner, ça va vous remplir d'une sensation d'équilibre justement. Ça va renforcer les rééquilibrages en fait de vos côtés lumineux et de vos côtés sombres. Alors, après, si vous avez choisi le chiffre 2, eh bien pour vous, c'est la libération. Avant votre incarnation, vous avez placé des liens à régler. Vivez ces expériences en les menant à terme. Le résultat sera une libération de l'être. Alors, donc ça veut dire qu'il faut retravailler sur en fait, vos vies antérieures. Alors, ça demande un peu plus de complexité, donc là c'est dans une vidéo comme ça c'est un petit peu juste. Si vous voulez qu'on travaille vos vies antérieures, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions et à me contacter, on pourra faire un travail justement d'exploration de vos vies antérieures, ça sera plus intéressant. Si vous avez choisi le 5, à ce moment-là vous êtes dans la transition. Donc si vous vivez plusieurs transitions émotionnelles, sachez qu'elles font partie de votre transition. Si vous vivez plusieurs distorsions émotionnelles, sachez qu'elles font partie de votre transition. Inspirez la lumière et éveillez votre pouvoir. Donc là, ça veut dire que vous êtes dans une phase transitoire, que vous travaillez beaucoup sur vous et qu'il va falloir libérer beaucoup de choses. Alors là, on va peut-être aller plutôt vers de la phytothérapie. Et oui, on va travailler avec le plantule d'orge. Ça va vous aider justement à lutter contre la fatigue physique et intellectuelle et les carences en vitamines et minéraux que vous êtes en train de traverser parce que vous êtes dans cette phase transition très importante. Donc vous pouvez travailler en phytothérapie avec les jeunes pousses d'orge et surtout consommez plus de fruits et de légumes. Vous avez vraiment besoin de ça. Vous sentez fatigué, vous ne comprenez pas pourquoi, mais parce que vous êtes dans cette phase de transition, dans cette transformation, dans votre phase de transition, et c'est très important. Si vous avez choisi le numéro 4, eh bien vous devez être dans le lâcher-prise. Donc prenez le temps de lâcher prise sur le désir de vouloir tout contrôler et sur toutes vos attentes. L'illusion que vous vivez est un achèvement. La vérité est en votre cœur lumineux. Alors, lâcher prise, on a vu ça tout à l'heure, il faut prendre de la hauteur. Il faut travailler sur cette capacité à prise de hauteur, de recul. Il y a plein de méthodes pour faire du lâcher prise. Je dirais que pour vous, il vous faut de la détente, il faut de la méditation. Mais prenez des méditations guidées qui sont plutôt des moments de détente. Travaillez sur la détente, c'est ça. C'est ça dont vous avez besoin, mes amis cancer, c'est de vous détendre beaucoup plus. Ok? Et si vous avez choisi le numéro 6, ben là, vous êtes dans la transmutation. Donc, des transformations majeures physiques et émotionnelles se produisent actuellement. Reprenez votre pouvoir céleste et aimez la vie. Donc là, ça veut dire que vous êtes au bout de la transformation. La transmutation, ben, c'est le but final de cette transformation. Et pour vous, eh bien, il nous faut travailler beaucoup avec tout simplement de l'améthyste. Prenez des améthystes, méditez avec des améthystes, portez-les autour de votre cou, dormez avec une améthyste sous votre oreiller. Je pense que là, très clairement, avec ça, vous avez déjà beaucoup avancé, donc vous devez juste soutenir l'effort et l'améthyste va vous aider à arriver à ça. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder ce que nous dit cet oracle chamanique ici. Et on va tirer une carte et on va travailler sur cette carte-là pour vous, mes amis cancer. Et alors, chez vous, c'est quoi la carte? Eh bien, c'est la magie.
Alors, elle est très belle cette carte. Elle a beaucoup de fluide en elle. Et c'est une carte qui nous parle de votre capacité justement de vous transformer. Alors, donc, je vais vous donner un peu plus de détails sur cette carte. On va d'abord commencer par la définition de ce qu'est la magie. Et la magie, eh bien, c'est redécouvrir l'innocence originelle. Je me transforme, je me métamorphose, je deviens le magicien. Je suis capable de me changer en forme noble, je purifie mon cœur, j'observe les signes de la nature, j'utilise l'énergie des éléments, je suis la force de la bienveillance et de l'innocence. Donc là, on parlait tout à l'heure de ce besoin que vous avez d'équilibrer votre partie blanche et votre partie noire. Et bien là, on vous demande d'utiliser pour la magie, eh bien, tout ce qui est bienveillance et innocence en vous. Le vrai magicien, c'est celui qui réussit à réaliser en lui la plus grande des magies, transformer son cœur. À travers un long parcours fait de volonté et de persévérance, il apprend à se connaître profondément. Il transforme le mal en bien, la souffrance en sérénité. Il ôte tous les masques, il se pardonne et pardonne à autrui. Curieux, authentique, accompli, équilibré et profond, son pouvoir personnel est orienté au bien. Mais comme je vous disais, il est orienté vers le bien parce qu'il sait que le mal existe. Et il sait que le mal existe également en lui. L'esprit du magicien m'incite à entreprendre la voie du changement. Il m'incite à me diriger vers une forme plus noble. J'accepte, je m'accepte et je me pardonne et je pardonne. Je recommence. Je m'accepte, je me pardonne, j'accepte et je pardonne. Je change ma vibration. Pour ce faire, je trouve dans l'eau de source un excellent allié pour m'aider à renaître. Celle-ci me purifie et me remet en contact avec les mémoires de la terre. Je la bois longuement, plein de bonnes intentions. Alors, là, vous voyez, il y a de la magie comme ça, de la magie très simple, qu'on appelle de la magie mentale. Alors, dedans rentre plein de trucs comme par exemple le Ho'oponopono ou comme le fait les bonhommes allumettes ou des choses comme ça. Donc là, comme on est dans le magicien et qu'on est dans l'eau, et bien là, ce que je vais vous conseiller, c'est un acte magique très très puissant. Il a l'air d'une simplicité, mais il est extrêmement puissant. Moi, ça m'aide assez régulièrement. Voilà. Lorsque j'ai un souci, un problème, une question pour lesquelles j'ai l'impression de ne pas trouver de réponse. Ça arrive. Voilà, à tout le monde, même à moi, hein, même si je regarde dans les cartes et tout. Eh bien, ce que je fais, c'est que je formule de la manière la plus précise possible, de la plus exhaustive possible, ma question, mon problème, mon souci. Voilà. Et avant de me coucher, je prends un grand verre d'eau. Il en faut un grand, d'accord? Et je pose ma question, je lis mon texte, voilà. Du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ce que je fais, c'est que je bois la moitié de ce verre d'eau. Et ensuite, je me couche. Voilà. Lorsque je me réveille le lendemain matin, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais boire l'autre moitié de ce verre d'eau en me disant, ou en prononçant juste avant, c'est comme vous le souhaitez, le fait que, en buvant cette eau, je vais recevoir la réponse à ma question. Je vais recevoir des pistes importantes, concrètes, à la solution, à la résolution de mon problème. D'accord? Et donc, en faisant ça, vous allez voir que donc je répète, le soir, vous formulez votre question, vous buvez la moitié du verre, vous le posez, vous vous couchez, vous passez votre nuit. Et le lendemain matin, lorsque vous vous réveillez, eh bien, vous allez, à ce moment-là, prendre l'autre moitié de la bouteille d'eau et vous allez boire et vous allez voir que, en redisant que vous allez trouver la solution, eh bien, tout à coup, alors ça arrive assez rapidement. Au pire, c'est dans le courant de la journée, eh bien, vous allez recevoir la réponse. Vous allez recevoir la réponse à votre question.
Voilà, ça c'est un acte magique, c'est vous le magicien, la réponse elle est à l'intérieur de vous, la question elle est à l'intérieur de vous, vous êtes votre propre magicien et vous allez chercher à l'intérieur de vous la solution qui va vous permettre de résoudre ce souci dans votre vie. Voilà, à très bientôt mes amis Cancer, au revoir.